Vincent Diane, c'est un film quand même très personnel à David. Bon, évidemment, on a l'impression que tout est parti, bon, manifestement, de ce deuil. Et c'est un peu le portrait d'un homme inconsolable. Cher Vincent Karch, alias Dead. Le portrait d'un homme inconsolable, mais qui essaye. Il essaie de se consoler. En fait, je pense que c'est aussi le portrait d'un homme qui cherche les solutions de son vivant pour accepter la disparition de quelqu'un. Alors moi, je n'ai jamais été confronté à ça de manière aussi violente, mais on sait que de perdre l'être aimé, c'est le gouffre absolu. Alors bon, quand on a passé 40 et quelques années avec, j'imagine que c'est encore plus déstabilisant. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui cherche. Enfin, à travers cette invention, c'est un mec qui trouve le moyen j'allais le dire en anglais, to cope with it, de continuer, de supporter l'insupportable. Donc c'est plutôt un film pour moi où il y a de l'espoir. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse tomber dans le gouffre. Comment David vous en a parlé? C'est vraiment le décès de sa femme qui a été le point de départ, hein, avec vraiment, comme vous dites, 40 ans, Vincent. Et vous, à travers ces trois personnages, c'est effectivement l'être aimé qui est là, présent tout au long du film. Oui, alors quand on m'a proposé le film, quand j'ai lu les scénarios, moi je ne savais pas du tout que c'était son histoire, enfin basé sur son histoire. Et c'est David, quand je l'ai rencontré, qui m'a raconté sur quoi c'était basé, les anecdotes sur sa femme. Donc pour moi c'était un peu un choc, je vous avoue, parce que... Ah bon, donc je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'allais jouer sa femme et les deux autres personnages. Donc pour moi, c'était très émouvant. Quelque part, parce que je me suis retrouvée quand même dans une intimité d'un metteur en scène culte, quelque part, et les scènes que je partage avec Vincent quand je joue donc la femme dans les étapes différentes de sa maladie, dans la chambre à coucher, c'était pour moi, j'étais très pudique. Déjà, j'étais nue, donc moi je ne tourne pas beaucoup nue. Et en plus avec la défiguration de la maladie. Et je sentais David quand même très pudique aussi, qui disparaissait un petit peu dans sa cabane à réalisateur. Mais il nous dirigeait, mais quand même, pour moi c'était bizarre de se dire, il revoit des moments très intimes, très douloureux pour lui. Donc ces scènes-là, pour moi, c'était pas facile. Hein. Vincent, vous êtes effectivement, il nous l'a dit, hein, même physiquement, il dit c'est incroyable parce que on nous dit souvent, vous vous ressemblez. C'est vrai que vous faites partie maintenant de son panthéon, hein, d'acteurs. Qu'est-ce qu'il a, Cronenberg, et puis comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il est à part? Vous avez une heure. Non, moi ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'aime beaucoup chez David, après avoir travaillé avec lui quand même 3 fois, c'est qu'il a une espèce d'élégance, d'humour en demi-teinte. Parce qu'en fait, The Master of Body Horror, Bababi, tout ça, on oublie qu'en fait, au milieu de ça, il y a surtout un mec très fin, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'élégance, comme ça, etc. Et c'est un peu sa manière de nous diriger. Moi, pendant toute une partie du film, il ne disait rien, carrément. Mais comme j'ai déjà travaillé avec lui, je sais que s'il ne me dit rien, c'est que ça va, en fait. Et au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à jouer avec des codes... En fait, il joue avec un peu l'insupportable, vous voyez. Mais comme c'est beau, en fait, ça devient supportable. Oui, parce que là, en plus, c'est le deuil, la mort, la souffrance, la maladie, le cancer, enfin... Mais il y a plein de situations absurdes aussi dans les scènes que j'ai avec Diane, où tout d'un coup, on voit des gens qui sont bien vivants, pour le coup, et qui se démerdent avec des histoires de remords, de jalousie. En fait, le film, c'est ça, le cœur du film. Après, il y a toute une partie onirique, dont elle parlait tout à l'heure, dont Diane parlait tout à l'heure, et où là, tout est possible, en fait. On parle avec les morts, on se remémore des choses, on fait ressortir nos frustrations. Enfin, c'est vraiment un mélange entre l'onirique et le très, très, très concret. Une chose aussi sur ce film, il parle aussi de la société d'aujourd'hui, hein, le complotisme, l'intelligence artificielle, les avatars. On a l'impression que ce monsieur de 80 ans aussi, qui est éternellement jeune, parce que franchement... Mais on dirait que voilà, il y a toutes les peurs aussi, les menaces dans ce film-là. La mort et puis tout le reste.
David est un geek absolu, un vrai geek. Moi, je sais que les premières conversations que j'ai eues avec David, c'est parce qu'en fait, c'était sur la technologie. Et on s'envoie encore de temps en temps des petits trucs sur des trucs qui viennent de sortir, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très curieux. Très très curieux. Vous dites que David ne vieillit pas, mais en fait je pense quand on reste curieux, on vieillit beaucoup moins vite. Et du coup, oui, il y a cette espèce d'appétit pour toutes les nouvelles choses. Et ça donne ce cinéma-là. En tout cas, c'est une expérience. À chaque fois, c'est une expérience. Et il a dû apprendre du texte. Hein. Oui. Et il a été gâté. Il parle tout le temps. Je l'ai vu ce matin, je vais vous dire, les 2 heures. Il parle, oui. Sérieux? C'était un texte que vous avez improvisé de temps en temps? Non, j'improvise pas en anglais là. Je suis pas du tout à ce niveau-là, mais on a eu ces conversations tous les deux parce que Diane, elle a vécu aux États-Unis, donc et puis étant d'origine allemande, elle parle très bien français, mais elle parle très très bien anglais. Alors que moi, quand même, ça reste un peu un effort. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de polir l'accent, quoi, parce que finalement, j'aurais toujours un accent un tant soit peu européen.